merci d'être fidèles au rendez-vous de Sport Nous Pays. Au menu cette semaine, du handball avec une double confrontation entre Montjoly et le Gel d'Art. Il sera question également d'athlétisme avec les Carifta Games. On terminera par les résultats de foot, la coupe de la CTG, mais aussi les décisions de la commission d'homologation des matchs qui a modifié le classement de R1. Et nous irons à Sinamari pour le tournoi de foot U11 à la découverte des futures pépites guyanaises. Sport Nous Pays, c'est maintenant. Handball, la fin de la saison régulière est là. Il restait la double confrontation entre l'USL Montjoly et le Gel d'Art. Chez les messieurs, c'était un remake de la finale du championnat de l'an dernier ou encore un teaser pour la prochaine finale de la coupe de la CTG entre les deux premiers du classement. Le Gel d'Art, champion l'an dernier face à Montjoly. Un match sans enjeu, mais un vrai match. Le dénouement valait le déplacement avec 5 dernières minutes à rebondissement. Le Gel d'Art mène 24 à 23. Benjamin Zulemaro a décidé de gérer cette fin de match, multipliant les 1 contre 1. Mais dans les buts de Montjoly, Dorian Romain est une fois de plus impérial, comme tout au cours du match. De l'autre, le jeune Luigi Aurélien n'est pas en reste. Le temps passe, nous rentrons dans la dernière minute et les Montjoliens se mettent à la faute sur un corner, écopant de 2 minutes. Le Gel d'Art est toujours devant et avec une balle pour tuer le match, mais rien n'y fait. Montjoly peut aller chercher l'égalisation malgré le dernier temps mort pris dans la confusion. Luigi Aurélien réalise un nouvel arrêt offrant la victoire au Gel d'Art et une saison régulière avec que des victoires. Il y a un sentiment de rage. On a commencé avec une bonne entame de match et puis par la suite, le Gel d'Art a pris de l'avance et nous on a couru derrière le score. Vers la fin, on est arrivé à remonter du coup. On est remonté, mais bon, on n'a pas su comment dire ça. On n'a pas su mettre en avant notre jeu, quoi. Qu'est-ce qui manque encore à l'USL Montjoly pour battre le Gel d'Art de Kourou? Il n'y a pas grand-chose qui manque, hein. On avait de quoi faire, mais bon, on n'a pas su mettre en place le jeu que les coachs ont mis en place durant tous les entraînements. Tu es plus déçu que optimiste ce soir en sortant de ce match? Je suis quand même optimiste. On a perdu d'1 point, donc du coup on va mettre en place aux entraînements nos erreurs. On va voir quelle erreur on a eue et puis du coup on va mettre en place un système pour la prochaine fois à venir et puis du coup essayer de les vaincre, quoi. Nathan, comment expliquer ce match à double facette? Vous savez, ce genre de match toujours avec beaucoup d'enjeux et surtout avec 2 belles équipes. Il y a des phases où on peut passer par des coups de moins bien. Je pense que c'est ce qui explique ce match à 2 facettes. Alors, vous terminez avec une courte victoire avant les playoffs. Vous êtes invaincu. Quel sentiment avez-vous justement avant d'aborder cette dernière ligne droite? Déjà avec confiance parce que ça fait du bien de finir sur une victoire. On est invaincu, on sait, mais après la phase des playoffs reste une autre phase. Les compteurs sont remis à 0. Donc il faudra continuer à travailler 2 fois plus dur et surtout avec beaucoup de prudence pour ne pas arriver surtout à la légère et surtout sans excès de confiance. Justement, ce soir, on a vu une équipe pas mal remaniée quand même. Oui, bien sûr. Et puis c'est la force de notre équipe, un effectif large. On a perdu 2 joueurs sur blessure le week-end passé. On fait confiance à nos jeunes qui sont petits de talent et qui sont aussi forts mentalement. Et je pense qu'on peut leur tirer notre chapeau ce soir. Cette rencontre a été d'un niveau fluctuant, avec beaucoup de pertes de balles, mais aussi quelques joyeux. Regarde.
classement avec une dernière rencontre entre la GSE et Montjoly. Cette confrontation sera déterminante pour la GSE qui doit s'imposer pour coiffer le Cosma au goal average et participer aux playoffs. Cette rencontre se disputera jeudi à 20 h au CST. Chez les filles, la place de 4e était encore accessible pour les Kouroussiennes, loin de leur niveau des années passées. Elles devaient faire au moins un match nul pour dépasser le RHK 4e au coup d'envoi de la rencontre. Les Kouroussiennes avaient déplacé leurs jeunes et quelques supporters pour pousser leurs filles vers la victoire face à une équipe de Montjoly qui ne compte que des défaites. Certaines n'étaient pas si rassurées avant le coup d'envoi. C'est pas tranquille, hein? Pas encore. Et elle a dû être tracassée pendant 30 secondes après ce jet de 7 mètres de Monica Méride jusqu'à l'égalisation de Yanira Sophie. Dès lors, il n'y a plus de match. Incapables de mettre en difficulté la défense des Kouroussiennes, les Montjoliennes vont prendre l'eau de partout en quelques minutes. Le Jourdain a plié l'affaire. Oui, on fait rassurer. Ben bon, parce qu'on fait partie des playoffs là, c'est bon, on peut dire ça là, même si on est 4e, mais bon, on est quand même de la partie. Cet ultime match de la saison régulière est une formalité et une occasion idéale pour lancer les jeunes du côté du Gelda. Dans le camp montjolien, la gardienne Erika Pinault se met en évidence, mais ne peut limiter les dégâts. C'est une chute logique, parce qu'une saison, ça se prépare. Il faut vraiment qu'on ait le groupe à l'entraînement. Il ne faut pas qu'on ait un groupe au match. Ça donne. Moi, je ne suis pas étonné. Aucune victoire. Aucune victoire. Bon. Après, j'attends de voir la décision du bureau. Mais bon, comme je dis, une saison, ça se prépare avec un groupe. Le Geldar est au play-off pour la 30e année consécutive, mais que ce fut laborieux. C'est une drôle de saison, effectivement. Franchement, Porte, on avait toutes les filles. Je ne sais pas si c'était la motivation qui nous manquait ou pas assez d'entraînement pour certaines. Mais l'essentiel, c'est que là, nous sommes au play-off. On va essayer d'aller en finale, hein. Déjà jouer les demi-finales, puis aller en finale, surtout parce que ce sont quand même de grandes équipes. Je crois qu'on rencontre Matoury. Donc, elles nous ont battus quand même 2 fois. Nous aussi, on les a battus. Donc là, on a quand même une revanche à prendre contre Matoury. Qu'est-ce qu'on peut changer entre ce match d'aujourd'hui et les premiers matchs des playoffs? La motivation. La motivation. Revoyons le classement féminin. L'USM, grâce à son succès, est donc première et affrontera le Geldar, qui dépasse donc le RHK au goal average particulier. L'autre demi-finale mettra aux prises Lara, 2e, à la GSE, 3e. Les Macouriennes devront se méfier justement de la GSE. Venons-en à l'athlétisme et les Caribta Games à Grenade. Malheureusement, les performances ont été loin de celles attendues. Il est vrai que cette compétition est très relevée, en particulier sur les courses. Mais au poids, relevons quand même la belle performance, la 6e place de Clara Cusson avec un lancer à 10,79 m. En moins de 17 ans, Sorène Voisin s'est classée 7e de la finale du 110 mètres air en 15 secondes 24 centièmes, tout comme Andy Mertosetico, 7e également, en moins de 20 ans, en 15 secondes et 20 centièmes. Sur le sprint, chez les moins de 17 ans, Tara Lafontaine est 10e et Jessica Ringuet 13e sur le 100 mètres en moins de 20 ans. Prochain rendez-vous, les Jeux de Guyane, le samedi 13 avril. Passons au football avec les résultats des quarts de finale de la Coupe de la CTG. L'Étoile de Matoury est passée par la petite porte. Après avoir été tenue en échec par Charvin, les Matouriens s'imposent au tir au but.
Le Geldar, après avoir lui mené 1-0 face à Grand Santi, s'est écroulé et se retrouve éliminé. Les Courrouciens vont devoir se ressaisir avant la finale de la Coupe Vive le 17 avril prochain contre l'Étoile de Matoury justement. Notez la qualification à Apatou de la Jeunesse Saint-Georges au score de 5-3 et celle du Cosma à Monsiniri. On suivra donc avec attention les demi-finales. En R1, il y a eu des matchs en retard joués le week-end dernier avec la précieuse victoire de Rémire face à l'US Matoury, peut-être décisive pour la 4e place qualificative pour la Coupe Vive de l'année prochaine, celle de Loyola contre Caribe et aussi celle du Sport Guyanais qui condamne véritablement Balata et relance bien sûr les doyens à la course au maintien. Et puis, le classement de R1 a été chamboulé également par les décisions de la commission d'homologation des rencontres. Rémire fait un bond au bénéfice de victoires sur tapis vert, tout comme Loyola, qui s'offre un bol d'air sur le barragiste. Il en est de même pour l'Olympique qui cède cette place de barragiste à Caribe. La bataille donc pour la descente va se poursuivre sans doute jusqu'à la fin de la saison. C'est à suivre. Rendons-nous à Sinnamary avant de refermer ce 7e épisode de Sport Nous Pays avec un tournoi de jeunes de la catégorie des U11. Le tournoi réunissait les 6 clubs des Savanes de Kourou, Sinnamary et Irakubo. Il a été organisé par l'US Sinnamary en mémoire d'Edmond Champan, éducateur au club. On se replonge dans l'ambiance. Et de rendre hommage à Edmond, qui nous a beaucoup aidé dans l'encadrement des jeunes de l'équipe. Et puis ça a un but aussi de rassembler tous les jeunes du bassin des Savanes pour qu'ils puissent se connaître à travers le foot. Et puis après on aura les réjouissances, donc on pourra échanger. Ça a aussi un but pédagogique, montrer aux gamins qu'on peut vivre ensemble. Et ta sœur aussi. Ta sœur nous vient de Kourou. Vous avez allez, Calcier SK. Tu es Mbappé. C'est Mbappé, le Mbappé de Sinnamary, c'est ça? Allez, c'est bon pour nous. En l'air et à terre. En l'air à gauche et par terre à gauche aussi. Avec la Ligue, le centre de perfectionnement par secteur. Donc le principe est qu'on récupère tous les gamins qui ont un peu d'avance sur leur apprentissage et en plus de leur entraînement dans le club, ils ont un entraînement spécifique avec les éducateurs de la Ligue. Allez, Rafa, s'il te plaît. Je vais vous présenter mon dernier album. Vous n'avez pas l'air stressé. C'est pas grave. On est tranquille. Serrez-vous la main. Junior, c'est pas grave, c'est pas grave. Ta sœur, c'est pas grave, on lève ta main. C'est bien, moi, Junior, c'est bien, c'est bien. Ça y est, content? On est bien contents, nous, on est bien contents. On est bien contents, on est bien contents. Et ici, c'est ASK, vous voyez? Ouais, ça va.
Et Eliam aussi. On rappelle tous les deux. Thaïs, comment? On a gagné 2 matchs. D'accord. Combien? Contre qui? C'est l'eau, viens nous voir, tu es où? Le vert et le jaune. Qu'est-ce qui fait gagner? L'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe. Ouais. Et encore? L'esprit de notre équipe. La plupart des jeunes qui sont là, ils viennent dans un milieu très compliqué. Ouais. Un milieu vraiment assez dangereux. On ne va pas dire très dangereux, mais dans le milieu, là où on habite dans le village, ça a un peu une petite réputation de village bien bad boy. Du coup, c'est assez compliqué, mais on essaye. Vu qu'ils aiment le foot, du coup, ils essayent aussi, on essaye mutuellement. C'est donnant, on leur donne et ils nous donnent aussi. Donc voilà. Et ça se passe bien depuis le début? Ça se passe plutôt bien, oui. Chacha, et chacha. Et ça fois, je vous entends pas. Allez. Merci, monsieur les arbitres. Merci, monsieur les joueurs. C'était notre dernier match. Vas-y, Christian, point. Non, vous avez rien à faire là. Déposez ma main par là. Ils sont pas. Voilà, c'en est fini pour ce Sport Nous Pays. N'oubliez pas, likez et surtout abonnez-vous et faites tourner le lien, bien sûr. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et surtout, faites du sport.